Salut, chers internautes. Nous sommes déjà là pour vous parler de la part du Seigneur. C'est un sujet que j'ai préparé, poussé par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il est temps que je parle de ça à cette plateforme ouverte à tous ceux qui sont connectés. C'est une plateforme mondiale, c'est une plateforme d'édification, une plateforme d'enseignement, de délivrance même, parce qu'il y a des gens qui suivent nos programmes de loin et de proche et qui voient la gloire de Dieu, qui expérimentent la puissance de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner cette plateforme. Nous sommes obligés, jour après jour, de travailler devant le Seigneur et recevoir de lui pour partager avec vous. Je pense que ceux qui nous suivent depuis les États-Unis sont déjà connectés. Depuis la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. Déjà, nous savons que vous êtes nombreux qui nous suivent depuis l'Europe, depuis l'Asie et même dans d'autres pays, l'Afrique. Je salue les bien-aimés du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Mali, le Togo, tous les frères du Bénin, le Nigeria. Je continue à saluer également tous les bien-aimés du Cameroun, Yaoundé, Douala, Bafoussam et autres. Pour la réalisation de ce direct, nous avons à la mise en onde Julien, Ancri, beaucoup d'engouement. Au niveau de la caméra, nous avons Linda Tolo, Yassen Cabot. Ça, c'est une grosse équipe qui se charge à produire cette émission avec toute la science infuse venant de Dieu, oui. Parce que là, il faut comprendre que c'est une œuvre divine. On ne peut que faire l'œuvre de Dieu avec Dieu lui-même. Et à l'assistance, nous avons le frère André, la sœur Martine, la sœur Carole et tous les autres qui nous suivent de part et d'autres, mais qui sont également en train de prier pour la production de ce programme. Je viens ici vous me présenter, déjà beaucoup de personnes me savent, me connaissent que je suis celui qui ne donne pas le lait aux sorciers, je ne donne pas un temps de repos à tous les démons, on est aux sorciers, et je m'en vais bombarder et je vais bombarder encore ce soir. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le révérend apôtre Lingagera la gloire de Tira d'élite, serviteur de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Nous allons donc parler ce soir sur un thème important, un thème qui va t'éclairer, t'illuminer, te permettre de comprendre un peu la source de tes problèmes. Vous savez, pour chaque problème, il y a une cause. On ne peut pas parler de problème s'il n'y a pas la source ou bien la cause de ce problème. Et s'il y a un problème, forcément, il y a une solution. On ne parlera jamais de ce problème sans parler de solution. Parce que le mot solution a eu naissance dans le dictionnaire lorsque le mot problème est arrivé dans le dictionnaire. Et je veux que tu saches que toi qui m'écoutes actuellement, concentre-toi sereinement, donne-toi à fond, éloigne-toi de toute forme de distraction. Si tu avais autre chose que tu étais en train de faire, tu ne peux pas être au même moment en train de nous écouter, évacuer à tes activités, tu seras distrait. Il y a une notion qui doit descendre, il y a une puissance qui doit descendre. Je viens ce soir comme Moïse pour libérer certaines personnes de la captivité. Au même moment, je viens comme Josué pour amener d'autres personnes de Canaan. Moïse avec la mission de délivrer le peuple d'Israël de la captivité, là ils ont fait pratiquement 430 ans dans la servitude, donc jour après jour, ces bien-aimés étaient livrés à l'esclavage, mais Dieu a suscité un prophète qui était mandaté pour délivrer ce peuple de la captivité. Sa mission va s'arrêter là parce que une personne était préparée, appelée Josué, à les enlever du désert pour les amener à Canaan. J'ai dans cette mission dans ta vie, dans ta famille ce soir, pour te délivrer de la captivité et t'amener dans le Canaan de ta vie. Si quelqu'un est d'accord, qui dise un bon amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc vous parler du vol spirituel. Parlons de vol spirituel, ici on fait allusion aux voleurs. Les voleurs sont des gens qui ont l'habitude de prendre ce qui ne les appartient pas. Donc prendre sans permission est voler. Et quiconque vole est appelé voleur. Et dans le concept humain, nous voyons qu'il y a des gens qui sont spécialisés à faire ces choses, c'est de voler ce qui ne les appartient pas. Mais vous devez noter que dans le plan spirituel également, nous avons les voleurs. Les voleurs sont des gens qui continuent aussi à opérer de la même manière qu'ils opèrent techniquement, matériellement. Il y a ceux qui opèrent spirituellement et qui ont pour habitude de voler tout ce qu'il y a de précieux dans les vies et dans les familles. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober,
détruit et égorgé. Donc même la parole de Dieu, la Bible, nous parle du vol ainsi que du voleur. Ici, lorsque Jean essaye de parler du voleur qui vient dérober, il fait allusion au diable. Donc nous voyons ici que le diable, qui est une entité supérieure spirituelle dans le monde maléfique, il a la mission première, c'est de voler. Voler quoi? Voler, c'est destiné pour les enfants de Dieu. Voler, c'est qui a été destiné à autrui. Alors le diable, Lucifer qui vient de lumière, c'est quelqu'un qui a une figure qui semble positive, mais en réalité son fond est négatif. Et la plupart des voleurs spirituels qui attaquent nos vies pour voler, ce sont des gens parfois que nous connaissons dans le plan matériel et qui parfois même affichent un regard positif mécaniquement parlant avec nous. Mais en réalité, c'est juste pour gagner notre confiance. Ils s'approchent de nous pour pouvoir nous atteindre spirituellement, pour pouvoir avoir l'accès à notre règne spirituel, pour pouvoir nous dépouiller, pour pouvoir nous voler. Donc Satan est un voleur. Depuis la Genèse, il a commencé son mouvement de vol. Comment est-ce qu'il a opéré? Comment est-ce qu'il a fait? Parce que dans le livre d'Ézéchiel 28, le diable occupait une place importante au ciel. Il s'appelait l'ange de lumière. Il avait beaucoup de pouvoir reçu, qu'il avait reçu de Dieu. Il avait trop d'autorité. Il y avait des milliers d'anges qui étaient soumis à lui. En fait, il avait une certaine confiance. Il avait une responsabilité honorifique dans les cieux. Mais en cette même période, l'orgueil est entré en lui. Il a pensé qu'il pouvait bâtir son trône au-dessus du trône de Dieu. Et ce fut pour lui une malchance. Et c'est là où son chaos avait commencé. En fait, parce qu'il a eu cette intention négative, Dieu va donc retirer l'énergie, l'autorité, les capacités, les pouvoirs qu'il avait donnés à Lucifer, qui permettaient à un certain nombre de personnes de l'obéir, de le servir et de se soumettre à lui. Alors lorsque Dieu a récupéré ce pouvoir, il fut donc précipité sur la terre par un autre ange appelé Michel Archange. Alors le chaos de Lucifer est donc arrivé. Voilà donc ce mesquin qui arrive sur la terre. Il est donc sur la terre, il se rend compte qu'il souffre et qu'il n'a plus de pouvoir, qu'il est totalement anéanti, qu'il est totalement inférieur, il est maintenant fini en quelque sorte. Et le même pouvoir que Dieu avait transféré et avait donné à Lucifer à cette époque, lorsqu'il a retiré ce pouvoir, il a décidé de donner ce pouvoir à l'homme. Cet homme fut appelé Adam. Adam va donc recevoir le pouvoir de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 26, qu'il a été établi pour dominer sur tout ce qui vivait sur la terre. En fait, il avait déjà, lui, un pouvoir. Adam avait un grand pouvoir qui lui permettait de contrôler la terre et de dominer la terre. J'ai envie de te dire quelque chose. Toi qui m'écoutes après ce programme, tu auras le pouvoir de dominer et le pouvoir de contrôler. Amen. Tu pourras contrôler économiquement parlant, tu pourras dominer spirituellement parlant. Tiens mon amen et ça sera ton histoire de l'église. Alors la Bible dit que lorsqu'Adam reçoit tous ses pouvoirs, Adam reçoit les pouvoirs et la loi de Dieu dit à Adam, tu as la liberté de pouvoir manger tous les fruits qui se trouvent dans le jardin de dans le jardin d'Éden, mais tu n'as pas le pouvoir de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, c'est ce jour que tu vas mourir. Donc Adam avait le pouvoir, mais il y avait un principe d'interdiction, une loi qui était publiée par Dieu en disant en tant qu'il pouvait tout manger, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Adam savait cette loi, Adam avait le pouvoir. Tant qu'il n'avait pas désobéi à Dieu, il faisait tout ce qu'il voulait dans le jardin d'Éden. Il était épanoui, il avait beaucoup de valeur, il avait beaucoup de bénédictions en lui. Il n'était pas n'importe qui, il était respecté. Les lions le respectaient, les panthères, les oiseaux, les animaux de tout genre le respectaient. Même les plantes, les arbres étaient soumis à Adam. La mer, les eaux, les océans étaient soumis à Adam. Même le soleil, les étoiles, la lune, tout cela était sous le pouvoir d'Adam. La terre et toutes ses productions étaient sous le pouvoir d'Adam. Donc Adam avait beaucoup de valeur. Adam avait beaucoup de richesse. Adam n'était pas n'importe qui. À l'origine, Adam était un homme capable. À l'origine, Adam était un homme qui occupait des grands postes et qui était tellement honoré, qui était tellement considéré, qui était tellement sollicité. Oui, ça, il faut le dire. Et c'est ça la vie de plusieurs personnes qui me suivent actuellement. À l'origine, tu étais comme Adam. Tu avais beaucoup de valeur en toi. Tu avais beaucoup de richesses, beaucoup de bénédictions.
bénédiction. Tu es né avec beaucoup d'étoiles. Tu es né avec beaucoup de gloire. Tu avais une beauté exceptionnelle, un potentiel intellectuel redoutable. Ta rétention était forte dans le plan intellectuel. Tu as prié, tu priais dans tes études. Tu priais dans ta vie professionnelle. Dans ta carrière, il n'y avait pas d'œil. Tu étais imbattable dans ta vie professionnelle. Mais les gens ont vu que tu avais beaucoup de valeur à toi. Tu avais une possession financière exceptionnelle. Tu avais des atouts dans le plan matériel incontournables. Et plusieurs personnes ont constaté que ce gars, cet homme, cette femme n'est pas n'importe qui. Elle a beaucoup de lumière en elle. Elle a beaucoup de grâce en elle. Il a beaucoup de grâce en lui. Alors tout ceci a suscité la nervosité et la jalousie dans le cœur de tous tes ennemis. Il n'y a aucun homme, je dis aucun homme, qui soit capable de me dire, peu importe là où il est, qui n'a pas d'ennemis. Toute personne, tous ceux qui vivent sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, ont des ennemis. Ont des ennemis à ces deux dimensions, dans la dimension naturelle humaine et même dans la dimension spirituelle. D'ailleurs, si nous savons bien que la Bible même nous dit que l'un aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Cela pour dire que Dieu lui-même a prévu que, et il nous a déjà préparé, il nous a dit qu'on aura des ennemis. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp du diable. Le camp du diable combat le camp de Dieu. Le camp du diable est jaloux des exploits que font les enfants de Dieu. Le camp du diable est mal à l'aise lorsqu'un enfant de Dieu est en train de se démarquer positivement. Le camp du diable est dans la douleur lorsque l'enfant de Dieu est en train d'atteindre des objectifs extraordinairement. C'est pourquoi la Bible nous dit que Lucifer, le diable, Belzébuth, vous connaissez tous les noms que vous pouvez lui donner, Abaddon et Podion et autres, il était hautement en colère. Il était en colère pour le pouvoir et occupait une place importante dans le cœur de Dieu et dans le jardin d'Éden. Il avait presque tout. J'ai dit il avait même tout parce qu'en réalité, tout le reste qui lui avait été donné par Dieu était réellement capable et était à la hauteur de lui donner les parts du semence extrême. Alors la Bible nous dit que le diable est entré dans le jardin d'Éden avec un but bien précis, c'est de voler le pouvoir qu'il avait perdu et que Dieu avait transféré dans la vie d'Adam. Il était à la conquête de récupérer cette place honorifique, cette place principale qu'il occupait. Il avait la hardiesse, l'envie, l'engouement de récupérer cette gloire que Adam avait. Et c'est comme ça qu'il arrive par le jardin d'Éden. Et lorsqu'il entre dans le jardin d'Éden, il comprend qu'il y a un principe établi. Le principe vise à récupérer, son principe qui visait à récupérer la bénédiction d'Adam, mais de l'autre côté, pour avoir cette bénédiction, il savait qu'il y avait une loi qui avait été proclamée lorsqu'il a causé avec la femme d'Adam, qui était Ève. Faites attention, il y a un type de femme qui est spécialisée à envoyer les hommes dehors, ou leur mari dehors. Parce qu'en réalité, Ève, son attitude, a envoyé Adam dehors. Adam a mangé le fruit défendu. C'est le cas de Sarah aussi. Hein. Sarah était le style de femme qui a contribué à ce que son mari parte dehors. Et maintenant, quand il est parti dehors, il a goûté Rebecca, il a goûté Agar. Agar avait beaucoup d'appétit. Agar a fait un fruit qu'il n'avait jamais vu. Et le gars a commencé à donner tout son être à Agar. Jusqu'à dire que maintenant, je vais écrire mon testament, je vais donner mon héritage aussi à Ismaël. Sarah dit là, je ne suis plus d'accord. Mais elle a oublié que c'est elle qui avait envoyé son mari dehors. Il y a des femmes là qui aiment travailler avec mépris. Elle aime mépriser son mari. Elle fait tout pour que son mari s'éloigne de la maison. En tout cas, je parle là, avant ou plus tard, lundi, je vais parler de ce thème. Amen. Bon, je reviens pour dire que Adam, le diable a donc manipulé parce qu'il savait la loi qui était promulguée par Dieu dans le jardin d'Éden. Il va dire à la femme que si vous mangez ce fruit, c'est alors que vous serez des dieux. Tout ce que tu me racontes là, que Dieu a dit que si on mange, on peut mourir. Il dit, mais écoute-moi bien, Dieu veut rester Dieu lui seul. Parce qu'il sait que si tu manges ce fruit, tu seras Dieu. Cette ruse, cette manie maléfique que le diable a portée dans le jardin d'Éden, c'est cette manie, c'est cette manipulation, cette ruse satanique qui a donc amené Adam à perdre son pouvoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu leur pouvoir parce qu'ils se sont livrés au péché. Le péché ouvre la porte à beaucoup de démons. La plupart des voleurs spirituels qui attaquent les vies et volent les biens, volent les richesses, volent tes finances,
qu'ils ont quelquefois l'accès. Il y a des démons qui ne peuvent pas t'attaquer sans ton autorisation. J'ai l'habitude de dire que Satan ne peut plus entrer dans ma vie sans avoir demandé mon autorisation. Avant d'entrer chez moi, il frappe devant ma porte. Si je veux, j'ouvre. Si je veux, je n'ouvre pas. Donc j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui me suivent de par le monde, mais qui ont perdu leur richesse, qui ont perdu leur santé, et que le diable a volé tout ce qu'ils avaient, simplement parce qu'ils ont péché. Voilà la première raison des vols spirituels. Lorsque quelqu'un entre dans la vie du péché, cela donne le feu vert à Satan d'envoyer des démons voler son mariage, voler ses finances, voler sa santé, voler ses affaires, voler ses projets, voler ses activités, voler même son mari ou sa femme. Ça, c'est la raison première. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire attention. Si tu es d'eau et d'esprit, tu dois fuir le péché. Tu ne peux pas être marié à Jésus, mais tu continues à nager dans le péché tous les jours, sans crainte et repentance. C'est-à-dire que tu n'as pas compris. C'est pourquoi il y a des démons que les gens, nous chassons tous les jours, mais qui ne veulent pas partir, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas sortir du péché. Le péché, même si Satan est entré, d'après la définition de John Wesley, l'un des grands réformateurs américains, il dit que le péché, même si Satan est entré. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, il y a des parents aujourd'hui, il y a des anciens qui ont posé des actes, et à cause de ces actes contradictoires à la volonté de Dieu, les démons sont entrés pour détruire la famille et la descendance. Et regardez, Adam a perdu son pouvoir. Parce que lorsqu'il va manger ce fruit, cela a mis le Seigneur en colère. Et entre Adam et Dieu, l'obscurité dont les ténèbres sont arrivées. Et c'est comme ça que les anges envoyés par Dieu ont chassé Adam du jardin de d'Éden. Donc on l'a chassé du palais de gloire. Il y a des gens qui sont chassés de leur palais de gloire parce qu'ils ont fait un avec le péché. Non, quelqu'un me dira que c'est facile. Nous vivons dans un monde où il y a ces choses. Mais c'est facile et c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas encore cru et reçu Christ dans leur vie. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, il te donne la force de dominer sur le péché. Un enfant de Dieu n'est plus esclave du péché comme un païen. Un païen est un esclave du péché parce qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Il n'a pas Jésus en lui. Mais quand on a Christ dans sa vie, Christ nous donne la force. Les Grecs parlent de Nemation. Nemation, ça veut dire que quand tu as Christ, le Saint-Esprit se mélange à ton esprit et supprime la chair qui dominait sur ton esprit, les désirs de la chair contradictoires à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient anéantir ces désirs dans ton esprit et te donne la capacité, l'envie de marcher dans la vérité. C'est pourquoi Jean pouvait dire que l'Esprit Saint, le Consolateur, qui viendra nous conduire dans toute la vérité. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Mais si nous avons Christ en nous, il nous aura la capacité, il nous aura la faculté. Je vois le Seigneur venir dans ta vie. Il nous aura la capacité de terminer sur ce péché qui t'a longtemps rendu esclave. Amen. Mais bien évidemment, le Seigneur, c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Mais les gens gênent et prient, mais ne veulent pas sortir du péché. Les gens gênent et prient et ils viennent dans la maison de Dieu, mais ils n'ont même pas encore abandonné même les 3 quarts de ce qu'ils faisaient aux 3 quarts qu'ils étaient dans le monde. Vous savez, le péché, le païen, il est esclave du péché parce qu'il n'a pas encore reçu le secours de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'assistance de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Alors il peut se lever et faire comme bon lui semble, comme à l'époque de Juge. Vous savez, il y a un problème chaotique qui est arrivé à l'époque de Juge, parce que Moïse était un leader. À son époque, il dirigeait les enfants d'Israël et il maintenait il veillait à ce que tous restent dans la vérité de Dieu. Mais dès qu'il est parti, il a laissé un successeur appelé Moïse, qui était le successeur légal de Moïs, de Moïse qui était Josué. Mais Josué, son tour, il a dirigé. Mais il était un leader qui
qui était resté fermé, qui ne voulait pas partager l'onction ni le pouvoir. Josué n'a pas formé un successeur. C'est pourquoi lorsque Josué va mourir, les enfants d'Israël vont rester sans leader. Et à cette époque, chacun a commencé à faire comme il lui semblait, comme il voulait, comme il pensait. Alors tout le monde s'est livré dans un libertinage qui n'avait pas son nom. C'est pourquoi c'était pire. Après cela, Dieu, dans sa miséricorde, va constater que les enfants d'Israël sont en train de s'ouvrir. En fait, la raison qu'il est monté dans le péché, ils n'ont pas de conducteur spirituel, ils n'ont pas de leader. Il va donc susciter des juges. Et pour l'histoire d'Israël, il y a eu 12 juges, 6 juges mineurs et 6 juges majeurs. Et quand ces juges sont arrivés, ils ont commencé à recadrer, à recanaliser, à redonner la direction positive aux enfants d'Israël. Et c'est ça que Dieu m'a envoyé également ce soir. Je suis venu te parler sainement pour te ramener dans la vision de Dieu, pour que tu reviennes dans le chemin de Dieu, pour que tu comprennes que le péché n'est pas ta pension. Tu n'es plus un païen. Tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et si tu étais encore païen et que tu veux quitter un péché, il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aider à abandonner un péché, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 11:8, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous déchargerai et ensuite je vous accorderai du repos. Portez mon joug sur vous, car il est doux et léger. Donc Jésus dit qu'il nous tend la main, il est capable de te décharger de ce fardeau, de ce péché. Mais alors, il faut que tu viennes à lui. Toi qui es païen. Mais toi qui es chrétien, tu n'as plus raison de vivre comme tu vis là. Tu ne t'appartiens plus. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que Christ et moi nous sommes mélangés, nous sommes devenus un, en réalité. Nous sommes inséparables, indivisibles. Donc, Christ est en moi et je suis en Christ. Ça, c'est le langage de Jésus dans le livre de Jean 14. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Car nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, il disait à ses disciples, il répond à la question de Philippe, qu'en réalité, moi je suis un avec le Père. Quiconque m'a vu, a vu le Père. Alors, Christ vit en toi. Donc, tu es un avec Christ. Tes mains ne t'appartiennent plus, Brigitte. Ta bouche ne t'appartient plus, Raphaël. Ton sexe ne t'appartient plus, Dieu aimé. Il appartient à Christ. Tes pieds ne t'appartiennent plus. Tes yeux ne t'appartiennent plus, ça appartient à Christ. Donc, est-ce que les mains de Christ peuvent aller le tuer? Non. Est-ce que les mains de Christ peuvent encore les voler? Non. Mais le christianisme, le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre que s'il veut sa libération totale, sa délivrance totale, il a besoin de fuir le péché. On ne négocie pas avec le péché. La Bible dit que résiste au diable, il fuira le monde de toi. Mais le péché, Dieu dit, fuyons le péché. Fuyons le péché. Alléluia. Voilà donc la première raison qui amène les sorciers, les démons à voler des choses dans nos vies. La deuxième raison aussi peut arriver que tu n'aies même pas péché. Ça c'est le cas de Job. Job n'avait pas péché. Alléluia. Amen. Mais le diable est entré dans la vie de Job, il a pris la façon. Lorsqu'on dit qu'il a perdu son matelas, en réalité c'est parce que Satan avait récupéré ça spirituellement parlant. Satan avait volé ses voitures, il a volé ses immeubles, il a volé son menu bétail, il a volé ses maisons, il avait volé ses enfants. Alors il a volé même la santé de Job. Mais Job n'avait pas péché en réalité. Donc il y a des démons qui sont mandatés à nous à voler, même lorsque tu n'as pas péché. Si simplement tu as dormi, amen. Si simplement tu as dormi, alors le voleur entre chez toi, il prend les choses pendant que tu as dormi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons veiller. Église. Beaucoup disent qu'ils sont dans les églises de réveil, mais en réalité, ils sont en train de somnoler. Tu as besoin d'être éveillé. Et on ne peut qu'être éveillé si on a une vie de prière. Si notre vie se change en prière. Tu dois apprendre à prier sans cesse.
Vous savez, lorsque vous pensez que le diable est en congé et que vous prenez le repos, c'est là où il arrive. Il y a des gens qui disent que je vais un peu m'en reposer. Alors il arrête de prier à minuit. Il arrête de prier à 5 heures. Il arrête de prier à 11 heures, à 13 heures, ou à 15 heures, ou à 17 heures. Ou alors il dit, quand je prie à d'habitude 8 fois par jour, ou 10 fois par jour, maintenant je vais un peu prier 2 fois. Après les fêtes, c'est le repos. Qui t'a dit que c'est le repos? Le mois de janvier n'est pas un mois de repos pour toi et moi. C'est même le mois où on a beaucoup massacré le diable. Pour prendre le contrôle de notre année nouvelle. Alléluia. Amen. Il a volé. Dieu n'avait pas péché. Mais Dieu a seulement dormi. Le gars est venu prendre. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris dans ta vie. Aujourd'hui, ta vie tourne en rond. Rappelez-vous de ce monsieur. Ce Samaritain qui avait beaucoup de richesses, qui était béni financièrement. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 30. Mais quand les brigands sont arrivés, les voleurs sont arrivés. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont abandonné. Actuellement, tu m'écoutes, tu es abandonné, tu es comme quelqu'un qui est abandonné. Et rien ne marche dans ta vie. Tu n'as aucune joie dans un domaine précis de ta vie. On dirait que tous les domaines de ta vie ont été affectés. Financièrement, on a volé. Tu n'as rien fait, mais ils ont volé tes finances. Tu les aidais même, mais ils ont volé ton mariage. Mais tu fais ta rencontre, tu prends ton titre, tu dis alors moi mes parents. Et c'est comme ça que vous faites le marché, vous arrivez. Ces sorciers vont manger. Mais dès que tu vas tourner ton dos, on va venir voler le gars spirituellement. Dès qu'on le voit spirituellement, physiquement, il n'est plus là, même si c'est que vous êtes ensemble. Ils vont amener son esprit ailleurs. Balader ses pensées ailleurs. Enlever l'attention qu'il avait sur toi. Je connais des gens actuellement, peut-être tu es technicien, ils sont venus voler ta maison. C'est pourquoi depuis que tu as commencé, ou alors je ne sais pas, peut-être aujourd'hui tu as construit, tu as commencé une fondation, mais ils ont vu que tu as commencé à construire, ils sont venus voler. Tu n'as même pas achevé, tu n'arrives même plus à achever. Parce que spirituellement on a volé la maison, elle ne t'appartient plus. Et c'est pourquoi on a bloqué les finances. Les brigands sont arrivés, ils ont tout pris dans la vie de cet homme. Le Seigneur nous dit qu'il y a un voleur. Celui-là qui vole la nuit quand tu dors. La Bible nous montre une sorcière. Deux copines marchaient ensemble. Deux femmes marchaient ensemble. C'était des amis, mais une était sorcière. Dans 1 Roi chapitre 3, la Bible nous dit que les deux dormaient dans une même pièce de chacune avec son bébé sur son lit. Mais une est partie à la sorcellerie. Elle a sacrifié son fils. Quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte que pendant qu'elle était au coucher, elle s'est enroulée sur son fils et son fils est mort. En réalité, c'est parce qu'elle avait sacrifié son fils dans le monde éternel. Pendant que sa copine dormait encore avec son bébé vivant, elle a procédé à un remplacement. Elle a pris son cadavre de bébé qu'elle avait sacrifié à la sorcellerie. Elle est partie poser sur le lit de sa copine. Elle a pris le bébé vivant de sa copine. Elle est venue poser sur son lit. Et c'est comme ça que beaucoup de destinées ont été volées. C'est comme ça qu'il y a eu un graphique, comme l'échange dans le plan spirituel de beaucoup de destinées. Quelqu'un finit de vendre ses valeurs dans la sorcellerie pour évoluer. Maintenant qu'il commence même à souffrir, malgré qu'il a fait des sacrifices, il vient la nuit chez toi d'une manière mystique, il vient prendre tes étoiles, il te donne ces étoiles qui ne sont plus importantes, qui sont à dépouiller. Dis. Aujourd'hui, peut-être tu marches avec ta copine, tu ne sais pas que c'est elle qui va être lui. Vraiment, il y a une dame qui nous a écouté à Facebook pendant un grand show de prière. Le show l'a attrapé en France. Et pendant que je prie, pendant qu'elle écoutait la prière en différé, la puissance de Dieu est descendue sur elle, elle a commencé à vomir. Et le démon qui parlait dans son corps, c'était sa propre sœur. Je dis bien, elle avait pris le programme de prière en différé à Facebook. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit partagez, vous ne savez pas le nombre de personnes à qui vous sauvez derrière le partage de nos publications, de nos vidéos d'enseignement et de prière. Et lorsqu'elle m'a contacté, j'ai continué à prier sur elle par téléphone. Cette légion parlait en elle, cette démon parlait en elle, qui
qu'ils ont bloqué ces papiers de nationalité. Mais depuis elle est en Europe, mais rien n'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a ces esprits en elle qui sont entrés avec pour objectif de voler, quelquefois voler, et de remplacer même. Aujourd'hui, ta vie financière ne marche plus. Avant, tu avais une vie financière qui était vraiment dynamique, exceptionnelle. Maintenant, tu bagarres, malgré les combats que j'ai fournis. Tu n'arrives pas à relever la porte financière. Mais c'est ce qui est connu. Combien de femmes ont perdu leur intelligence parce qu'elles ont fait des rapports avant le mariage? Dans la virginité, tu es parti liquider ta bénédiction sans savoir. Parce que celui qui te cherche, peut-être c'est un franc-maçon, un rosicrucien ou un sorcier conscient, qu'il sait que tu es vierge et il est venu voler. D'autres volent, d'autres procèdent par le remplacement des grâces. Sachant qu'il a bien saboté ses bénédictions, ses valeurs et ses grâces, qu'il est déjà vide, il arrive dans ton territoire mystique. Il ne t'attaque pas les rapports sexuels. C'est comme ça qu'ils vont ta santé. Ou alors, tu as dû. Tu viens en plus ce que tu avais. Parfois même les gens qui vous accompagnent à l'aéroport, il y a des mandataires de la sorcellerie. Parfois quand vous venez, la première fois que tu es parti d'une manière secrète. Tu as voyagé avec des grâces, des choses marchaient bien. Mais dès que tu as commencé à revenir à l'Afrique pour visiter les gens, on a dit, ah, tu es venu donner les t-shirts, tu donnes les parfums. C'est comme ça que quelqu'un fait des mastocopies. En démonologie, on parle de mastocopies. Il prend ton parfum, il dit, parce qu'elle-même, elle m'a donné. C'est comme ça que je prends possession de toutes ces richesses. Voilà le langage des sorciers et des sorcières. Comme lui-même m'a donné ce matin, on travaille, c'est que lui-même m'a donné. Je récupère tous ces zéros et ces dollars. Ce que tu cherches le plus, là, que tu n'arrives pas à obtenir, certainement ça a été volé dans le monde spirituel. Et tu n'arrives pas à l'obtenir parce que spirituellement tu n'as plus. On ne peut pas obtenir matériellement ce qu'on a. Spirituellement. Si matériellement tu n'arrives plus à te marier, parce que spirituellement on a volé ton mari, il n'est pas là. Si depuis tu n'arrives plus à travailler, tu n'arrives pas à signer avant un CDI, parce qu'on a volé ton travail spirituellement. Aujourd'hui, j'ai vu des belles filles à Lyon qui m'ont appelé pour me partager le témoignage. En septembre, étant là-bas, je pense bien, oui, j'ai prié sur elle parce que depuis des années qu'elle est en Europe, elle travaille dans les sociétés. Mais elle n'avait jamais signé un CDI. Mais pendant que j'étais là chez elle à Lyon, j'ai prié sur elle. Nous avons arraché son CDI entre les mains des sorciers. Je suis rentré le 22 septembre. Elle m'a appelé, m'a dit depuis le 12 décembre. Elle a eu un CDI. Et pourtant, depuis plus de 30 ans, 25 ans, qu'elle a engagé dans le plan professionnel. Vous voyez comment est-ce que le monde est ténèbres opère? Tu ne peux pas obtenir matériellement ce que tu n'as pas spirituellement. Avant de recevoir matériellement, il faut d'abord recevoir cet élément spirituellement. Tu tournes en rond, financièrement, professionnellement, maritalement, même dans le plan de la procréation, on a volé les entrailles. Tu as été violé par ton oncle, ton cousin, au village. Mais tu ne savais pas que c'est la sorcellerie. Il avait été envoyé pour venir prendre ses entrailles. Pour venir voler des entrailles, il a pris sans permission. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La loi mosaïque nous enseigne que lorsqu'un homme venait voler ce qui ne l'appartenait pas, et qu'il était attrapé, il devait restituer le double. Dis Amen. Amen. Oh, ton amène manque d'oxygène. Amen. J'ai dit que ton amène manque de feu. Amen. Tous ceux qui sont entrés dans ta vie, tu dors seul dans le froid. Tu dors seul dans la chaleur. Il y a des gens aujourd'hui, tellement le célibat les a rongés, qui sont habitués à faire tout seul, qu'ils parlent même seul, bavardent même seul. Mais tu vas voir une jeune dame assise dans un wagon de train, elle est dans sa rangée seule, mais elle est en train de parler, elle n'a pas d'écoute aux oreilles. Mais elle ne fait que parler. Tu parles quoi? Peut-être celle-là, ça fait 8 ans, 10 ans ou 30 ans qu'elle est dans le célibat.
habituée. Elle prépare seule, elle coupe seule, elle se lave seule, elle se frôle le nez seule, elle dort seule, elle mange seule, elle cause seule, elle fait tout seule. Ça devient donc un style de vie pour lui. Frère, bien-aimé en Christ. Je parle aussi de ceux qui veulent émerger dans le plan spirituel. Tu as beaucoup de difficultés à finir un jeûne. Jamais tu n'as fait un jour de jeûne. 24 heures de jeûne, jamais. Parce que dans le monde spirituel, on a vu que si tu entres dans les programmes de jeûne, tu vas renverser leur royaume. Alors on a volé ta vie de jeûne, ta capacité de jeûner. C'est pourquoi tu commences à minuit, à 6h30 tu veux casser. C'est pourquoi vous commencez à 6h30 et à 8h30 vous cassez. Parce qu'on a volé ta capacité de jeûne spirituellement. On a volé ton notion de prière spirituellement. Ça fait 15 ans dans la foi, mais tu n'as pas prié plus de 15 minutes un jour. Donc non, tu es allé à les prières de bénédiction de repas. Seigneur, il te rend grâce. Ou ce poulet, ce poisson et ce porc épi. Je bénis et je sanctifie. Je mange avec action de grâce. Et bénis ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et en fait, c'est pour ça que Jésus avait même mis donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour dans le lit, dans la prière de notre Père. Parce qu'en fait, il a compris que les Juifs n'aimaient pas la prière. Et ils aimaient beaucoup la nourriture. Et ils aimaient peu la prière. Mais pour les amener à prier sans cesse, il va introduire le repas dans la prière. C'est pourquoi dans notre Père, quand ils ont commencé à écouter Jésus prier, ils n'étaient pas attentifs. Mais quand ils ont entendu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, les gars ont commencé à prier. Parce qu'il y avait la nourriture mentionnée dans la prière. Mais il faut que tu comprennes que Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4,4. C'est comme si on mettait 4 fois 4. Tous ceux qui ont les réducteurs 4 fois 4 dans leur voiture, c'est là où une voiture sans réducteur ne peut pas accéder, le 4,4 passe. Donc ici, la parole de Dieu est comme un 4,4 dans ta vie. Là où tu ne pouvais pas arriver sans la parole de Dieu, quand tu t'attaches à cette parole, que je t'annonce ce soir, tu vas atteindre tes objectifs. Là où tu étais bloqué, à cause de la parole de Dieu dans ta vie, tu seras débloqué. Amen. Je dis tu seras débloqué et tu ne seras plus stoppable, tu seras instoppable. Je dis en cette année 2018, tout ce qui t'arrêtait sera brisé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'empêchait d'avancer sera détruit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans les gens aujourd'hui, les affaires sont tombées après avoir élevé un grand projet. Au moment où tu penses que tu peux récolter, il y a une chute. L'entreprise tombe en bouillie. Pourquoi? Parce que les gens sont entrés, ils ont volé. Ils sont entrés, ils ont volé. Et il y a des gens qui sont malades aujourd'hui parce qu'il y a des organes qui sont en appris dans leur corps. En réalité, l'organe est absent et c'est pourquoi tu es malade. Tu as des enfants qui sont devenus bizarres. Tu n'arrives plus à parler à tes enfants. Tu n'arrives plus à donner des conseils. Même si tu donnes des conseils, ils n'écoutent même pas. Parce qu'on a volé leur obéissance. Tu parles comme si tu ne parlais pas. Mais l'enfant ne veut plus étudier parce qu'on a volé son intelligence. Tu vas fouetter. Non, il faut pas seulement, il faut aussi prier. Amen. Amen. Parce que l'intelligence est prise en captivité. Cet enfant ne peut pas évoluer, même si tu l'amènes dans la plus grande école de Paris. Il ne va pas émerger. Pourquoi? Parce que son cerveau est volé. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils prennent le cerveau de ton enfant, parce qu'ils ont étudié, ils ont d'abord mis les lasers, ils ont scanné, ils ont vu que l'enfant a un jus intellectuel exceptionnel. Alors, ils vont se lever et prendre ce jus, remplacer l'intelligence de ton enfant à l'intelligence ou alors avec le cerveau d'un mouton de taureau. Il y a là, tu vois, c'est même on va amener un enfant aux 4 semaines.
On dit que il avait des bonnes moyennes, mais ça prenait un an en troisième, il n'arrive même plus à avoir 5 de moyenne. Quelqu'un qui part en troisième avec 14 de moyenne, se retrouve il n'a même plus 5 de moyenne. Et pourtant il a les répétiteurs. On ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Les sorciers ont touché la tête de l'enfant. Alors toi qui m'écoutes actuellement, c'est le mois de janvier. C'est aussi le mois où tu dois récupérer tout. Tout ce que tu veux en 2018, là, en février, mars, jusqu'en décembre, c'est dans le mois de janvier que tu dois prendre ça. Amen. Tu dois arracher ça. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour détruire, pour abattre et pour arracher ça. Arrache ce qui m'a été volé. Ce qui m'a été volé, c'est ce que j'arrache. Tu dois arracher. Alléluia. Prépare là où tu es. J'ai dit, tu dois arracher. Si tu n'arraches pas ce qu'on t'a volé, tu ne l'auras pas physiquement. Tu vas continuer à vivre dans la solitude, la stagnation, la confusion, le rejet. Tu vas tout faire pour avancer, mais tu n'auras rien. On ne doit pas seulement abattre, mais on doit aussi arracher. Beaucoup de pasteurs précisément, je détruis, j'anéantis, je détruis, j'anéantis. Mais il faut aussi arracher. Parce que tu vas détruire ton ennemi avec tout ce qu'il a volé, ça ne changera rien dans ta vie. Il va même mourir avec ça. Mais arrache d'abord, dépouille, alléluia. Dépouille-le. Mais Moïse nous dit que s'il m'a volé 100 millions, je dois prendre les 100 millions et puis c'est que lui-même il avait. Ça c'était la loi mosaïque. Quand on attrape un voleur, il paye en tout. C'est qu'il a volé. Tu es dans là, tu m'écoutes. Peut-être qu'on a volé ton véhicule de commerce. Tu es là, tu m'écoutes. Peut-être qu'on a volé tes enfants. Tu es là, tu m'écoutes. Ton mari est parti et tu passes seulement ton temps à pleurer. Le problème n'est pas de pleurer, mais c'est de l'arracher. Si par marchand tu connais la femme qui a pris ton mari, Masakada, Ribroto Sharaba. Non, tu ne blagues pas avec les sorciers. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas bâtir s'il n'a pas d'abord commencé à détruire. Alléluia. Amen. Or, dans ce contexte, pour détruire ton ennemi, il faut d'abord arracher. Tu le lis et puis tu arraches. Amen. Amen. Dès que tu arraches, maintenant tu dis je te détruis à fond. Je te calcine, tu deviens cendre et poussière. On avait volé la femme d'Abraham, vous savez ça? Quand Abraham arrive en Égypte, on lui dit, hey, c'est dans le prix que l'on s'est passé. Abimelech a fait comment? Il a pris Sarah. Il a amené Sarah dans la chambre haute. Au moment où il se préparait pour faire la chirurgie à Sarah, Dieu a intervenu. Dieu a dit stop. Ne touche pas la femme de mon serviteur. Oh my God. Je sens ce soir que Dieu dira stop à ton ennemi. Amen. Remets ce que tu as volé dans la vie d'André. Dieu dira stop à ton ennemi. Remets ce que tu as volé dans la vie de tes enfants. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God. Tiens de moi, je te dis stop. Je ordonne à mes ennemis de me le mettre. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que je parle, je suis en train de révolutionner par rapport à une guerre spirituelle. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu n'as pas récupéré ce qu'on t'a volé. Tu dois procéder à la récupération. Assez, c'est assez. Je dois récupérer. Je dois être restauré. La restitution doit avoir lieu dans ma vie. Tu étais quelqu'un ou quelqu'un qui avait une beauté, mais aujourd'hui ton visage est devenu noir. C'est comme si ta peau est la peau d'une grand-mère. Même les grands-mères de ton village prient pour toi. Plus que toi. Malheureusement, c'est parce qu'ils ont volé même les peaux des jeunes filles. C'est pas pour voir un vieux des vieux là. Mais le gars est toujours frais, debout. Pendant que les jeunes de ses enfants, ses petits-fils sont déjà fatigués. Il les épuise dans le plan spirituel.
Si vous voyez notre vidéo du 31, la nuit de la traversée, vous allez voir qu'il y avait une jeune fille qui s'agitait dans les premiers bancs parce qu'en fait, il y avait une sorcière qui avait pris son visage. Qui avait volé son visage. Tu as le bouton maintenant au visage partout. Pourquoi? Tu mets immédiat clair, ratatouche clair, zapourou clair, rampampam clair, même les fantas clairs. Maintenant tu es devenu Jansan clair. Pourquoi? Parce qu'on a volé la peau, on a volé tout. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Mais comme j'ai l'habitude de couper d'abord pour vous donner le temps de vous tenir à une position de prière, je pense que c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau là où vous êtes. Tu ouvres ta bouteille d'eau, bien bidon d'eau, une bassine d'eau, ouvrez, je vais prier dessus. Je vais d'abord prier pour vous. Je vais vous amener à la prière de délivrance et ensuite prier pour vous et prier sur ces eaux. Priez sur ces eaux. Donc, je reviens dans 2 minutes. Partagez au maximum. Partagez au maximum. La grâce de Dieu sera sur vous. Vous allez voir la gloire de Dieu. Et revenez tout de suite en ligne parce qu'on va prier. Si tu es là où tu es entouré des gens, dis à ces gens que si je tombe, ne vous moquez pas de moi. Ok, on revient dans 2 minutes. Dans 2 minutes.